In position. Area secure. Dans cette nouvelle leçon, nous allons apprendre à construire ce type de matière qui est en réalité ce que l'on appelle du bump offset. Le bump offset est une autre façon de créer du relief sur une texture. Alors nous avons vu dans les cours précédents la normal map qui nous permettait de créer du relief. On commence par appliquer une texture simple avec à l'intérieur donc cette texture. Ensuite, je sélectionne la texture normal map qui correspond donc à cette texture là et je rajoute un nouveau texture simple que j'applique ici sur l'entrée normale. Alors on regarde dans le preview et on voit l'effet de la texture normale. Alors jusqu'à là, rien de nouveau. Ensuite, on cherche dans les expressions un bump. Voilà, bump offset, que je rajoute dans la fenêtre de travail. Alors là, première constatation, le module est rouge. Il va falloir donc rajouter sur l'entrée height un texture simple qui contient différentes valeurs de hauteur. Connectons le canal rouge sur l'entrée height, hauteur, et l'on obtient ici donc déjà un résultat dans la fenêtre preview. Le bump offset, ou plus communément appelé parallax mapping, est une technique de rendu d'image de synthèse tridimensionnelle, utilisant des normal maps en plus des textures diffuses afin d'émuler le relief. Le principe est d'utiliser les informations des normales x, y, z fournies par chaque pixel de la normal map afin de déterminer le décalage d'affichage à effectuer selon l'amplitude d'un modèle hémisphérique. En conclusion, plus les valeurs ici sont grandes, c'est-à-dire qu'on est vers le blanc, eh bien le décalage bump offset sera important. Dans les noirs, le décalage bump offset sera très faible. Dans les propriétés du bump offset, on a un paramètre height ratio qui est assez important. Alors faites des tests, prenons une valeur de 0.01 et on regarde dans le preview ce qui se passe. Ou bien 0.1, on voit tout de suite donc les déformations qui se passent dans le preview. Les bonnes valeurs à utiliser seraient entre 0.02 par exemple, 0.02 et 0.1. La deuxième valeur, référence plane, spécifie une hauteur approximative dans l'espace de la texture. Alors, une bonne valeur est 0.5. Donc, c'est à vous de faire des tests pour obtenir le résultat que vous escomptez.